Et si le plus gros astéroïde de notre système solaire frappait la Terre? J'ai fait le calcul. Voici Vesta, 525 km de large, soit 15% de la largeur de notre Lune. Alors que se passe-t-il s'il frappe le centre des États-Unis à 20 km par seconde? Pendant des semaines, vous le regarderiez grossir dans le ciel. Puis il arrive. Vesta est si massif qu'il perce un trou directement à travers l'atmosphère, sans presque ralentir. Au contact, l'astéroïde et le sol en dessous sont instantanément vaporisés, un éclair plus brillant que le Soleil, visible depuis l'espace. L'impact est 170 000 fois plus puissant que l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Il fend la croûte terrestre et s'enfonce profondément dans le manteau. Il n'y a pas de cratère là où se trouvaient les États-Unis, il y a juste un trou. Des milliers de milliards de tonnes de roches en fusion sont projetées dans l'espace, et en quelques heures, elles retombent en pluie. Sur la planète entière, le ciel devient rouge dans le monde entier. Les océans s'évaporent, la Terre est enveloppée de roches vaporisées et de vapeur pendant des années. Et la surface devient un océan de magma pendant des milliers d'années. Tout ce qui est vivant a disparu. La question est, pourrions-nous l'arrêter? Chaque arme nucléaire sur Terre explosant contre Vesta en même temps serait comme allumer un briquet face à un tsunami. Nous ne parviendrions même pas à le ralentir. La seule preuve que l'humanité ait jamais existé seraient les traces que nous avons laissées dans le cosmos. Des empreintes sur la Lune, des rovers sur Mars, 2 disques d'or sur les sondes Voyager. Ils portent les images de notre histoire et peut-être qu'un jour, quelqu'un les trouvera.